Salam alaikum les amis, aujourd'hui 11e jour de l'aventure réveil à Tanger, le soleil brille, ça donne le sourire. Alors la journée commence encore un peu tard aujourd'hui, je me suis couché tard, il va falloir vraiment que je retrouve le rythme pour le montage puisque en République tchèque j'avais déjà pas beaucoup dormi. Là c'est pareil, les premiers jours ici au Maroc c'est assez intense. Le programme pour aujourd'hui les amis, j'ai envie d'aller explorer une petite ville qui se trouve au sud de Tanger, la ville d'Asila. Je crois qu'il y a une cinquantaine de kilomètres. J'ai demandé au gars hier à la réception, il m'a dit qu'en bus normalement ça prenait une demi-heure. C'est une petite ville de 30 000 habitants, ça a l'air charmant comme tout. Donc le programme là, dès maintenant, c'est de descendre, de boire bien sûr un thé à la menthe. Je sors de la Médina, je prends un taxi direction la gare routière et j'espère trouver un bus assez rapidement pour prendre la direction de la ville d'Asila. اللي فوق الكوميسارية تطلع الآجي. Alors je suis arrivé à Asila, il faut que je vous raconte quand même ce que je pensais être une petite galère qui finalement n'en est pas vraiment une. C'est juste au niveau du timing que je suis un peu short. Et ça c'est de ma faute puisque je me suis levé bien tard. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Tanger je suis sorti de la Médina, j'ai siroté un thé à la menthe dans le port, j'ai ensuite arrêté un taxi. Alors ici c'est commun d'arrêter des taxis même s'il y a des passagers. Il y avait déjà un passager, j'arrête le taxi, je lui dis je vais aller à la gare routière. Moi j'avais repéré une gare routière qui était pas très loin du centre. Le chauffeur du taxi parlait pas français mais son passager parlait un petit peu français. Ils me disent mais quelle gare routière, c'est quoi que tu veux prendre comme bus et tout. Je leur dis je veux prendre un bus pour aller à Asila. Donc il me fait ah, vas-y monte et tout. Donc en fait on commence à rouler, on se met d'accord sur la course à 20 dirhams, ce que je trouvais un peu élevé puisque la gare routière me semblait pas très loin. Et en fait on roule, on dépasse la gare routière et je leur dis mais on va dans quelle gare routière, c'est pas celle que j'avais repérée. Il fait si on va à la gare routière, la grande gare routière et tout. En fait, ils m'ont emmené jusqu'à la sortie de la ville. Là, il y a une grande gare routière, bien propre, bien clean. Je sors du taxi et finalement, les 20 dirhams de course, c'était tout à fait raisonnable pour la distance qu'on n'a pas couru. Au guichet à la gare routière, je demande un bus pour aller à Asila. Il me fait non, il n'y a pas de bus pour aller à Asila. Je dis mais comment je fais pour aller à Asila? Moi, je veux aller à Asila. Ah, mais il faut prendre un taxi. Là, il y a des taxis à la sortie. Je dis mais un taxi, ça va coûter une fortune. Il y a 50 km pour aller à Asila. Donc finalement, je sors de la gare routière et quand j'étais arrivé, en fait, il y avait un agent de sécurité à l'entrée qui m'avait demandé où je voulais aller. Il me voit repartir donc sans billet de bus et sortir de la gare. Il me dit tu sais ce que tu fais. Alors il parlait pas vraiment français mais j'ai compris rond-point et il me faisait signe de marcher. Il me fait tu descends là rond-point et I2. Alors il me disait pas que j'étais I2 hein. Évidemment I2 c'était le numéro du bus. Donc j'ai marché jusqu'au rond-point, je suis descendu. Et effectivement il y avait pas mal de bus, de véhicules de transport qui passaient. J'ai demandé à des gens qui attendaient, je demande à un gars et le gars qui lui parlait bien français, il me dit oui I2, le bus I2 tu le prends, normalement c'est bon. Et il y a un premier bus qui passe mais qui s'arrête pas, il était full, complètement chargé. Et après le gars il me dit est-ce que tu veux y aller en taxi? Je dis ouais mais en taxi ça va coûter cher, il y a quand même 50 km. Il me fait non 20 dirhams. Je dis 20 dirhams, mais 20 dirhams pour faire 50 bornes. Je me dis il y a quand même une petite embrouille. Et je dis rien quand même, je dis allez on se laisse porter, on va voir comment ça se passe. Donc j'attends un petit peu, il arrête un taxi, il y avait personne dans le taxi, je monte dans le taxi, il parle avec lui, il fait ouais tu l'emmènes à Asila, ok. On a pris 2 passagers sur la route. Une femme qui a fait allez 1 km à tout casser et on a pris un gars qui a fait peut-être la moitié de la distance, 20-25 km. Donc nous sommes arrivés à Asila et je demande au gars combien je dois et il me dit 20 dirhams. Voilà, je viens de payer 20 dirhams, c'est-à-dire 2 euros pour faire, alors je viens de regarder la distance exacte depuis l'endroit où j'ai pris le taxi, 42 km. 42 km, 20 dirhams seulement 2 euros. Donc bah voilà, écoutez c'est très bien, je suis très content. Je suis arrivé à Asila, évidemment, petit thé à la menthe. Merci monsieur. Super, waouh. Shukran. Merci beaucoup.
un délice. Un délice. Il est un petit peu plus de 14 h, ça serait bien que je mange quelque chose puisque je n'ai rien avalé depuis ce matin, à part des thés à la menthe. Donc avant d'explorer la Médina, puisqu'il y a une jolie Médina ici qui se trouve juste sur la côte, tagine de bœuf avec des pruneaux, la viande est super tendre, les pruneaux sont excellents et le pain marocain, c'est complètement validé. Ça c'est aux dattes. Oui. Cacahuètes. Oui. Cacao des les amandes. Amandes et ça aussi cacahuètes. Et ça comment ça s'appelle? Brewet. 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 Ah. Alors un comme ça et un comme ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salam alaikum. Vous avez de la canne à sucre? Ouais. Gingembre. Gingembre. Ce déjeuner, les amis, c'était excellent. Tagine de bœuf au pruneau. C'était très bon, la viande était super tendre. Avec la petite bouteille d'eau, ça m'a coûté 63 dirhams, ce qui fait voilà un petit peu plus de 6 €. Je suis rentré dans la Médina, mais je viens juste de ressortir puisque à l'entrée j'ai trouvé des briouates. On peut en trouver des salées, mais celles-ci elles sont à l'amande. Donc c'est mélange amande, fleur d'oranger, un peu de cannelle, tout ça enroulé dans une feuille de brique avec bien sûr un peu de miel dessus. J'en ai pris 2, ça a coûté 5 dirhams, donc dans les 50 centimes. Délicieux. Et pour faire couler tout ça, regardez ce que je viens de trouver. Normalement, ça c'est ma boisson quand je vais en Asie. Il y a un monsieur qui a un petit stand à côté, il fait du jus de canne. Et là, en plus, avec, il m'a mis du gingembre. Je crois que c'est la première fois que je bois du jus de canne avec du gingembre. D'habitude, en Asie, ils rajoutent plutôt du citron, parfois de l'ananas. Mais là, avec du gingembre, alors j'ai pas encore goûté. C'est excellent, c'est complètement excellent. Le bon goût de la canne à sucre avec la petite touche de gingembre derrière, c'est plutôt pas mal. C'est excellent. Déjeuner suivi de ces délicieuses confiseries, ces briouates, mes premières briouates marocaines avec bien sûr le jus de canne là au gingembre. J'aimerais bien sûr les dédicacer aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Mohamed, Djegam, Yanos et Jackie et Didier. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Je vais savourer là ces briouates en pensant bien à vous. Merci beaucoup.
Petite balade à Silla terminée, franchement la Médina elle est magnifique. C'est un petit peu touristique et puis c'est réputé pour être voilà un peu artistique comme Médina. Il y a pas mal de petits artistes qui font des tableaux, il y a pas mal d'artisanat aussi. Maintenant c'est l'heure de rentrer à Tanger. Je viens de demander à un taxi là qui est arrêté au bord de la route. Il m'a dit ah taxi collectif, tu marches un peu, normalement tu devrais en trouver par là. Donc voilà, on va essayer de trouver un taxi collectif pour reprendre la route direction Tanger. الله يسمح لنا De retour à Tanger les amis, je suis sur la jolie plage municipale de Tanger, c'est super sympa, il y a plein de gens là qui se posent en fin d'après-midi et toujours cette lumière, je l'ai remarqué depuis que je suis arrivé il y a 2 jours et demi, je l'avais aussi remarqué en Tunisie l'année dernière, il y a vraiment une lumière particulière ici en Afrique du Nord, voilà, une belle lumière. C'est vrai que les rayons de soleil là du matin ou en fin d'après-midi on a une lumière assez magique là, une lumière très douce comme ça. Le soleil donne le meilleur de lui-même ici. Je suis très content de finir la journée là ici sur la plage, enfin finir la journée. Après je vais reprendre la direction de la Médina, de la vieille ville qui est juste en face de moi et j'ai repéré un petit restaurant pour ce soir qui m'a l'air pas mal du tout. D'accord, soyez le bienvenu. Merci beaucoup monsieur. Et ça, c'est Zalouk, c'est un autre salade marocain. Mais... Zalouk. Oui. Je ne suis pas allé dans le restaurant que je voulais. Je voulais aller manger à Saveur du Poisson. Restaurant Saveur du Poisson, apparemment c'est très connu ici et on y mange très bien. Évidemment la spécialité c'est le poisson. J'y suis allé ce soir, il n'y avait plus de poisson. Ils étaient en train de fermer, ça a été razzia sur le poisson aujourd'hui. Donc je me suis trouvé un autre restaurant pas très loin. Sauf que bon, c'était un petit menu déjà et en plat principal il en restait que des tagines. J'ai mangé un tagine de bœuf déjà ce midi, donc j'ai décidé de prendre 3 entrées. J'ai pris une salade marocaine qui était délicieuse. En fait je crois que c'est exactement ce qu'il me fallait ce soir, de la fraîcheur. Il y avait du concombre, de la betterave, des tomates et puis de la salade verte, juste assaisonnée comme il faut avec de l'huile d'olive. Elle était excellente cette petite salade, en plus assez généreuse, hein, bien servie. Faites 3 entrées, ouais, je pense que 2 ça aurait été suffisant, mais bon, je me suis bien calé. Après j'ai pris Zalouk. Zalouk, pareil, une salade marocaine, mais d'aubergine, du piment, de l'ail. Ça aussi c'était vraiment bon, bien assaisonné, bien relevé, juste comme il faut. Et puis j'ai pris une omelette en plus. D'ailleurs quand le patron est venu me voir pour commander, il me dit tu veux quoi dans l'omelette, tu veux quelque chose? Je lui dis ah, ce que vous voulez, ce qui vous reste, il n'y a pas de problème. J'ai très faim, mettez une omelette avec ce que vous voulez. Donc omelette
garnie au fromage, toute simple, délicieuse. Le repas de ce soir, c'était vraiment dans la simplicité, mais niveau saveur, c'était pas mal du tout. J'ai payé 70 dirhams avec la petite bouteille d'eau, 70 dirhams, soit 7 €. Ce dernier dîner à Tanger, j'aimerais bien entendu de l'aider au tipeur. Je voudrais remercier ce soir Pascal Masmori, Patrick Chabin et Landonien. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Oui, dernier dîner, puisque demain je quitte Tanger, je prends la direction demain de Tétouan. Tétouan, c'est pas très loin d'ici, je pense qu'en une petite heure ça devrait être fait. Donc apparemment je dois retourner à la gare routière, la grande gare routière qui se trouve à l'extérieur. J'ai eu toutes ces informations cet après-midi par Soumaya que j'ai rencontré dans le taxi. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Maroc. Ciao, good night.